des questions qui revient le plus souvent quand je parle avec des hommes en consultation, c'est est-ce qu'il y a des positions sexuelles qui peuvent aider quand on éjacule trop vite? La réponse est oui, pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles modifient la façon dont le corps et le cerveau perçoivent la stimulation. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 positions que les sexologues recommandent spécifiquement pour retarder l'éjaculation. Et la dernière n'est pas vraiment une position, mais c'est probablement la plus puissante. Première position, la cuillère. C'est probablement l'une des positions les plus souvent recommandées par les sexologues quand il s'agit de retarder l'éjaculation. Votre partenaire est allongé sur le côté, dos contre vous. Vous êtes derrière elle, également sur le côté, les corps proches, presque imbriqués. Pourquoi cette position fonctionne-t-elle si bien? D'abord, parce que les mouvements sont naturellement limités. Le bassin n'est pas complètement libre, une partie du corps est en contact avec le lit, le canapé ou le sol. Résultat, les va-et-vient sont plus courts, plus lents, moins intenses. Ensuite, parce que le corps n'est pas uniquement focalisé sur le pénis. Dans cette position, il y a beaucoup de contacts corporels. Le cerveau reçoit des informations sensorielles de plusieurs zones à la fois, ce qui diminue la focalisation exclusive sur le gland. Il y a aussi un élément très important, le mouvement du bassin. Dans la position de la cuillère, le haut du corps bouge très peu. Le mouvement vient surtout du bassin, de façon fluide, contrôlée, sans à-coups. Ce type de mouvement est utilisé dans certains programmes de rééducation sexuelle car il aide à reprendre le contrôle sur l'excitation. Deuxième position, la position assise sur une chaise. Ici, vous êtes assis confortablement sur une chaise bien stable. Votre partenaire est assise sur vous. Ce qui fait la force de cette position, c'est d'abord le relâchement musculaire. Quand on est bien assis, sans tension excessive dans les jambes ou le dos, le corps est plus détendu. Et un corps détendu, c'est un corps qui monte moins vite en excitation. Ensuite, la stimulation est différente. Les mouvements ne sont pas uniquement des va-et-vient rapides. Il y a souvent plus de mouvements circulaires, de frottements, de changement de rythme, tout cela est généralement moins déclencheur d'éjaculation rapide. Mais surtout, cette position permet d'appliquer plus facilement certaines techniques corporelles utilisées pour retarder l'éjaculation. Par exemple, le travail sur le périnée. Quand vous êtes assis, il est plus simple de prendre conscience de cette zone située entre les testicules et l'anus. À certains moments, vous pouvez doucement laisser descendre cette zone, comme un relâchement vers le bas, sans forcer, sans pousser violemment. Attention, ce n'est jamais un effort intense. C'est subtil, léger, presque imperceptible. Mais ce relâchement peut aider à faire redescendre l'excitation quand elle commence à devenir trop forte. Troisième position, l'andromaque version allongée. Dans cette position, vous êtes allongé sur le dos. Votre partenaire est au-dessus de vous, mais au lieu d'être redressée, elle est plutôt allongée contre vous. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si cette position est souvent associée à une meilleure maîtrise de l'éjaculation. Pourquoi? Parce que les mouvements sont moins agressifs pour le pénis. Il y a moins de va-et-vient rapide, moins de stimulation directe et répétitive du gland. Comme dans la position de la cuillère, le corps est engagé dans son ensemble. Le cerveau ne reçoit pas uniquement des signaux génitaux, mais aussi des sensations de contact, de chaleur, de pression sur le torse, les bras, le ventre. Résultat, l'excitation monte plus lentement, de façon plus diffuse, et le seuil de non-retour est atteint moins rapidement. Bien sûr, il faut être clair, ces positions ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde. Certaines personnes vont y trouver un énorme bénéfice, d'autres moins. Et parfois, ça peut varier selon les périodes de la vie, le stress, la fatigue ou le contexte émotionnel. Quatrième position, ce n'est pas une position, et pourtant, c'est probablement l'élément le plus sous-estimé. Il ne s'agit pas d'un placement du corps, mais d'une action consciente que vous pouvez utiliser dans absolument toutes les positions. Observez-vous juste avant d'éjaculer. Très souvent, les orteils se crispent, les pieds se tendent, parfois même les doigts des mains se contractent. Ce n'est pas un hasard. La montée vers l'éjaculation s'accompagne souvent de contractions musculaires réflexes, même dans des zones éloignées du bassin. L'idée ici est simple. Quand vous sentez que l'excitation devient trop forte, portez votre attention sur vos pieds. Détendez volontairement vos orteils. Relâchez-les. Bougez-les légèrement si besoin. Ce relâchement envoie un signal inverse au corps. Au lieu d'aller vers le point de non-retour, vous vous en éloignez légèrement, parfois juste assez pour reprendre le contrôle et continuer plus longtemps. C'est une technique étonnamment efficace pour beaucoup d'hommes et pourtant très peu en ont entendu parler. Essayez-la, testez-la et observez ce que ça change pour vous. Pour conclure, retenez une chose essentielle. Dans les troubles sexuels, il n'y a presque jamais une seule solution magique. Ce sont souvent plusieurs petits ajustements, position, respiration, mouvement, attention corporelle, qui, mis ensemble, permettent de franchir un cap. Ces conseils peuvent être utilisés seuls, en complément d'un traitement médical, ou en attendant que des exercices plus approfondis fassent effet sur le long terme. Si ce sujet vous concerne, continuez à vous informer, à tester, à consulter si nécessaire. Et surtout, ne restez pas seul avec ça.